on ne dort pas la nuit. Quand il pleut, on ne dort pas. Les maisons sont inondées. Surtout la mienne, elle est inondée à 100%. La maison est inondée. Tant que la pluie n'arrête pas, 3 heures après 4 heures de temps, d'horloge, et qu'on puisse sortir de notre maison. Qu'est-ce qui explique cette situation? Parce qu'il y a une mauvaise canalisation. Je peux vous expliquer aussi, très simplement. Depuis 4 ans, les travaux de la route là, du pavage de la route, on a subi. Ma famille a revendiqué. Je les ai dit, non, taisez-vous. Ils sont en train de préparer. Celui qui prépare, on a l'impression qu'il gagne. Mais ils vont le réparer. Ils vont mettre la canalisation. Ils vont tout préparer. Mais 4 ans, jusqu'à présent, je peux vous amener, vous allez filmer. Vous allez voir vos propres yeux. On ne vit pas. Il n'y a pas de canalisation. Il n'y a pas de canalisation. Moi-même, je suis allé voir un Français qui a amené un tracteur. On m'a demandé 200 000 francs pour du gasoil. Je suis allé vers la mairie, j'ai plus vu personne. Alors que le Mamboy Diao, le maire de Kolda, le responsable de Kolda, Mamboy Diao, il a bien vu, il a vu comment on vivait là-bas. On ne dort pas, on ne vit pas. Mamboy Diao, il est venu là-bas. Même Bibi, autant de Bibi est venu là-bas. Donc c'est pour vous dire, c'est pas aujourd'hui que ça date. Nous ne vivons pas. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que nous voulons, qu'on nous répare la rue. Au moins qu'on nous évacue l'eau. On nous enlève de l'eau. On est dans l'eau, on nous enlève. Le quartier Gadapara est vraiment laissé pour compte. Et tout ça, c'est Mamboy Diao. Il n'a rien fait pour nous. Et aujourd'hui, il y a l'inquiétude chez vous quand on sait que... Mais s'il menace, on a peur. S'il menace seulement, on ne vit plus. S'il menace, on ne vit plus. Je voudrais que Mamboy Diao sache qu'il dort dans son étage. Il n'a qu'à savoir qu'il y a des gens qui dorment dans l'eau. On ne dort pas. Nos chambres sont inondées. Il n'a qu'à faire quelque chose. Et le plus vite possible. Vraiment, on ne dort pas. Hier, j'ai eu des altercations avec ma famille. Ils m'ont dit que mais toi, tu ne peux pas te débrouiller. Ils pensent que c'est moi qui peux le faire. Parce que je suis le père de famille, c'est normal. Mais alors que nous, ils sont dans leur étage, ils sont chez eux. Ils savent très bien que les gens de Kolda sont en train de mourir. Ouais. Avez-vous essayé d'entrer en contact? On les a vus, je t'ai dit que Mamboy Diao, on l'a mené jusque là-bas, on l'a montré. Il était accompagné de ses ingénieurs. Qu'est-ce qu'il vous avait dit? Il nous a dit qu'il ça se fera. Juste une après promesse, les élections. Comme toujours. Comme ça. On a fait les élections, on a tout fait. J'ai amené toute ma famille. Ils sont partis voter Mamboy Diao. Aujourd'hui, jusqu'à présent. 2 ans après, voilà, nous sommes là. Hein? 2 hivers sont passés. Hein? C'est le statu quo, on ne voit rien. Mamboy Diao n'a qu'à savoir que nous sommes des êtres humains. Wow. Moi qui vous parle, j'ai travaillé 40 ans à la caisse de sécurité sociale. Donc j'ai travaillé pour cet état-là. Donc il n'a qu'à penser à nous. Wow. Moi je ne parle pas de parenté, mais il nous faut réparer la route là. Que l'eau rentre plus chez nous. C'est ce que nous demandons. Que l'eau rentre pas dans les maisons. À Gadapara Escale, ici. On est à 0 mètre de la banque. Quelqu'un si on nous convoquait aujourd'hui, un gars de Sarébédi, qui quitte Sarébédi pour venir à la banque là, SGBS. Moi qui suis à 150 mètres de la banque, il y arrivera avant moi. Pour que je sorte chez moi. Le décès de ma maman, toutes les autorités qui sont venues là-bas, chacun est tombé. Les vieilles mères sont tombées, ils ont perdu leurs pieds, les pieds qui sont cassés. Ma femme, elle est tombée sur les carreaux parce que l'eau est entrée dans la maison. Elle est tombée, le pied est cassé. Mais monsieur Mamboy Diao, mais faites quelque chose pour nous, quand même. Hein? Merci. On ne commande pas. On ne commande pas. On n'est pas là pour commander. On a le droit, on est des Sénégalais, des Kolda, au même titre que les autres habitants des quartiers. Oui. C'est un quartier totalement oublié depuis des 51 d'années. Voyez l'installation des poteaux, ça ne date pas d'aujourd'hui. Regardez la voie qui mène directement à la clinique Dr Boiro. Elle est négligée. Et quand on parle de clinique, on pense automatiquement aux malades. Aujourd'hui, qui va
aller rendre visite à Dr Boiro dans ces conditions précaires? Personne. Regardez la grande mosquée, elle n'est pas loin de nous. Regardez encore une fois le marché, les banques, etc. etc. Il faut qu'ils comprennent que nous faisons partie de cette commune. On n'est pas des étrangers, on n'est pas des locataires encore une fois. Il faut encore une fois une pensée trop pieuse à des gens qui ont tout donné pour Kolda. Feu Nemassane, il s'est sacrifié pour la région de Kolda. Dr Boiro, un renommé international que l'on néglige. Il y a notre Tata Awasek qui était là, elle s'est donnée à corps des âmes pour l'intérêt de la région de Kolda. Maintenant, si leur quartier est négligé, on va lancer une dernière alerte à l'autorité qui est sur place. Il nous a promis l'année passée qu'il allait régler cette situation. Jusqu'à présent, les gens ont du mal à voir 2 ou bien même juste 1 tonne de sable versé dans ce quartier-là. Le gars qui dit qu'il a curé les caniveaux, c'est des futilités. Allez-y, vous avez des caméras, prenez les images. Il ne faut pas qu'il coupe l'argent contre le diable. On ne lui a pas demandé de donner de la dépense quotidienne, c'est les gens. On lui a confié notre municipalité. Il n'a qu'à revoir la manière dont il gère la municipalité. Le quartier n'a pas de lampadaire. De filmer, hein? Il faut filmer. Le quartier n'a pas de lampadaire. Il faut le filmer. Le quartier n'a pas de lampadaire. On ne s'est pas bénéficié de pavés, ni de goudron. Maintenant, notre présence, notre citoyenneté coûte à quoi maintenant? Combien de gens ont voté pour lui? Il faut qu'il remette les pieds dans ce quartier. Les gens ne sont pas des étrangers ni des locataires. Mais lui, c'est la première étape. Il faut qu'on soit clair. Lui, c'est la première étape. On avertit l'autorité étatique maintenant. Au cas échéant, si la donne va changer, il ne faut pas que les gens nous voient d'un œil noir. On les a alertés verbalement, d'une manière écrite. Dr Boiro a adressé combien de lettres à la mairie? Omar Fall a adressé combien de lettres à la mairie? Au moins, c'est des responsables qui ont tout donné pour le Sénégal. Mais ils font la sourde oreille. Le temps est clos maintenant. L'heure de se railler les visages ou de se voiler les visages est terminée. C'est la première alerte, la première étape. Le temps file, les gens sont dans l'eau, les gens sont dans le noir, les gens ne peuvent pas marcher. Ils n'ont qu'à nous faire quitter de l'ombre. On est des citoyens pour tout le monde.